إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Maintenant nous allons rentrer dans ce qu'on appelle at-tawabi'. Tawabi', le pluriel de tabi'. Tabi', qui veut dire suivre, celui qui suit. C'est-à-dire qu'un tabir, il suit l'irlab du matbour. Donc quand il y a un tabir, il y a obligatoirement un matbour. Il y a un tabir, celui qui suit, et le matbour, c'est celui qui est suivi. C'est-à-dire celui qui suit l'irlab de son matbour, de celui par lequel on suit l'irlab. Et Ibn Jurm, c'était 4. Alors on pourrait, comme j'avais déjà expliqué plus en avant, on pourrait penser que quand il a dit al-Atf, ça englobe al-Atf Nasak ou al-Atf al-Bayan, mais non. Quand il va citer le Atf, il ne prendra en considération que al-Atf al-Nasak. Donc il n'a cité que 4, il y en a 5. Il y a al-Atf al-Nasak, al-Atf al-Nasaq, comme il a cité, il y a aussi al-Atf al-Bayan, et nous allons le rajouter, Inch'Allah, quand nous y viendrons. Pour l'instant, nous allons étudier le premier qui est An-Nart, qui est appelé aussi As-Sifa. Soit on l'appelle An-Nart, soit on l'appelle As-Sifa. D'accord? Nart, c'est la même signification. Nart et Sifa, c'est la même signification, ça veut dire le fait de décrire quelque chose, un descriptif. Et c'est ça. Et donc ce tabir, il sert à ceci, il sert à cela. Il sert à décrire le madbour, celui qui est suivi. On va mieux comprendre, Inch'Allah, avec l'exemple. Donc Ibn Jurm, rahimahullah, il a cité le Nart, le chapitre du Nart. Et vous voyez, ça va être très simple. Donc, c'est vraiment pour les grands débutants. Il a cité que ça pour le Nart. Il y en a un peu plus normalement. Il a dit An-Nartu tabi'un li mat'uti. Le Nart, c'est quoi? Le chapitre du Nart, c'est un tabir. Donc, c'est celui qui suit. L'ilmanoud, pour celui qui est caractérisé ou qualifié ou décrit, d'accord? Parce que le nart, c'est celui qui décrit, et le manoud, c'est celui qui est décrit, d'accord? Qui est caractérisé. Donc, il suit le manoud dans le raf, fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Dans le raf, dans le nasb et dans le khafd. Et il n'y a pas dans le jazm, parce que le nart, c'est seulement pour les asma, c'est pas pour les afal. Et il suit aussi le manout dans le tarif et dans le tankir. C'est-à-dire que si le manout il est marifa, et ben le nart sera marifa. Et si le manout est nakira, et bien le nart sera nakira. Ça va bien être expliqué, ça va bien être, Inch'Allah, compris avec l'exemple. Taqul, tu dis, donc toi qui lis, tu dis, par exemple, Qama Zaydun al-Aqil. Qama fi'l madi mabni ala fatha la mahlahu min al-i'rab. زيد فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة. D'accord? Donc, je vais vous faire la traduction avant. Zaidoun, c'est Zaidoun. Al-Aqil, c'est celui qui a un aql. D'accord? Et là, c'est dans le sens un aql qui est tam, qui est complet. Donc, l'aql, c'est la raison. Donc, Zaid, pas le raisonnable, on peut dire comme ça, le raisonnable, mais celui qui a raison. D'accord? Qui a une bonne raison, c'est-à-dire qui a une bonne compréhension des choses. On pourra dire intelligent, mais que généralement, pour intelligent, on dit zaki. Donc, je vais traduire ici par rapport à l'intelligent. C'est-à-dire que son aql, sa raison, est très bonne. Donc, Zayd, l'intelligent, c'est mis debout. C'est au passé. D'accord? Donc, Zayd, c'est fa'il. Et l'aqilou, c'est le nart. Parce que le nart, vous voyez, on a décrit Zayd comme quoi il est aqil, il est doué de aql, il est doué de raison. On va dire intelligent, d'accord? Autre exemple, wa ra'aytu Zaydan al-aqila. J'ai vu, ra'aytu, c'est le verbe du verbe ra'a, ra'aytu, donc ra'aytu, ra'ay, c'est le verbe madi, et ta, ici, le ta, c'est le fa'il. D'accord? Zaydan maf'ul bihi. Mansoub, comme on verra, tout maf'ul bihi est mansoub. Alam nasbihi al-fatha. Aqila mansoub bihi. Pourquoi? Il est mansoub. Parce qu'il suit, parce que le aqil, c'est le nart, et le Zaydan, c'est le man'out. D'accord? Et comme on a vu, le nart, il suit, tabi'un, c'est quelque chose qui suit le manout, d'accord? Donc c'est lui le manout, c'est lui qui est décrit. Le raqil, c'est ce qui décrit le manout, d'accord? Il le suit dans le raf, dans le nasb et dans le khafd. Ici c'est dans le nasb, donc il va le suivre dans le nasb. Et aussi dans le tarif et dans le qualité, vous voyez que Zaydan, c'est un alam, c'est un nom propre, et le nom propre, il est marifa.
Donc, al-aqila, il est marifa. Pareil pour avant. Zaydoun, il était marfour. Et al-aqilu, c'est un art pour Zaydoun. Donc, le nart, il va prendre le raf, il va prendre l'irlab du manout. Ici, le manout, il est marfour, donc le nart, il est marfour. Ici, le manout, il est mansoub, donc le nart, il est mansoub. Et comme on verra ici, Zaydin, Zaydin ici, il est majrour, donc le nart, il est majrour. Et Zaydoun, il est marifa, donc le nart, il va être marifa avec alif wa lam. Zaydan marifa, marifa avec alif wa lam. Zaydin marifa, parce que c'est un alam, c'est un nom propre toujours. Donc al-aqili, il va prendre le marifa avec le alif wa lam. Je vous fais ici, marartu bi Zaydin al-aqili, je suis passé par Zaydin l'intelligent. Marartu, donc marar في الماضي التاء فاعل الباء حرف جر زيد اسم مجرور علامة جره الكسرة والعاقلي نعت والنعت لمجرور مجرور مثله et le na'at d'un majrour il est majrour comme lui et le na'at d'un marfour il est marfour comme lui et le na'at d'un mansoub il est mansoub comme lui donc aqili il est majrour parce que Zaydin était majrour. Voilà, c'est fini pour un na'at comme elle a dit, comme elle c'était Ibn Ajroum rahimahullah. J'ai fait d'autres exemples pour bien comprendre, d'accord, et pour approfondir un petit peu plus. Un autre exemple qui est Ata Zaydun al-Musafiru. Et dans la raison, on dit Ata Zaydun al-Musafiru. Zaydun al-Musafiru. Parce que Zaydun, le tanwin, c'est un noun sakina qu'on n'écrit pas. D'accord, d'accord, c'est un noun sakina qu'on n'écrit pas. Donc le noun sakina, il est sakin, il est d'accord. Et après, il y a un lam, il est sakina. Et donc, on va rendre le noun sakina du tanwin maksura. Donc, on dit Zaydun al-Musafiru. D'accord. Ata Zaydun al-Musafiru. On va faire l'irab. Ata firmadi, d'accord. Zaydoun, c'est le fa'il, c'est qui fait l'action de venir. Excusez-moi, je vais d'abord vous traduire. Zaydoun, le voyageur, Ata est venu, d'accord. Donc là, on a décrit Zaydoun comme quoi c'est un voyageur. Donc Zaydoun fa'il, al-musafiru, il sert à décrire Zaydoun. Donc on appelle ça un na'at. Il a décrit Zaydoun. Comment est Zaydoun? Est-ce que c'est el-maridou? Est-ce que il est... Bon, j'en peux dire Ata Zaydoun el-maridou. Ata Zaydoun, le malade, est venu. J'en peux le décrire par plein de choses. Par exemple, on va dire qu'il est arabe. Je vais dire Ata Zaydoun el-arabi-you. D'accord? Arabi-you, ça aurait été un arbre pour Zaydoun. Ça fait décrit comme quoi il est arabe. J'aurais pu dire par exemple el-franci-you. Zaydoun el-franci, le français. El-europi-you, l'européen. Ou Asseni ou le chinois, ce que vous voulez, parmi les races qui peuvent exister. On peut le qualifier aussi par la couleur, par le fait qu'il est grand. Atazedoun tawilu, le grand ou petit. Atazedoun el qasiru. Bon, bref, on peut le décrire, Zaydoun, par plein de choses. Et ce descriptif, ça sera ce qu'on appelle un art. Il va décrire Zaydoun, comment il est. De quel peuple, sa taille, sa couleur, je ne sais pas s'il est intelligent, s'il n'est pas intelligent, s'il est malade, s'il est en bonne santé, je ne sais pas encore. Tout ce que vous voulez décrire Zayd, eh ben vous pouvez le faire avec un na'at. Et on voit que Zaydoun il est marfour. Donc le na'at, il va prendre le raf du manaout. Donc Zaydoun, c'est ce qu'on appelle le manaout. C'est la chose qui est décrite. Et na'at, c'est celui qui décrit. Et celui qui décrit, donc le na'at, il prend le raf du manaout. Il prend l'irab du manoun. Et c'est les marfour, donc le na'at il est marfour. Zaydoun, il est, comme on l'avait vu, il est ma'rifa, donc le na'at il va être ma'rifa avec le alif wa lam. Si j'aurais dit par exemple ata ar-rajulu, d'accord, hop, j'aurais dit aussi al-musafir, parce que ar-rajulu, il est ma'rifa avec alif wa lam, donc je vais devenir alif wa lam. Par contre, si je dis ata rajulun, est venu un homme, attention, est-ce que je peux dire le Moussafirou? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le na'at, comme on l'a vu, il est obligé de suivre le manout dans l'irab, c'est-à-dire s'il est marfour, il prend il marfour, c'est mansoub, il est mansoub, s'il est major, il est major, mais aussi dans le tarif, le tankir. Donc s'il est marifa, comme on l'a vu avant,
il est marifa, et s'il est nakira, eh bien le nart il sera nakira. Donc on dira ata rajulun musafirun. D'accord? Et donc le nart ici, il est nakira parce que rajulun, il est nakira. Je vais relever l'exemple de Zaydoun, excusez-moi. Voilà. Sachez que al-musafiru, alors ça c'est maintenant, je vais vous sortir du niveau du grand débutant à un niveau qui est un petit peu plus que même que débutant. Non, on va un petit peu avancer maintenant. Si vous ne suivez pas, c'est pas grave, mais Inch'Allah, ça vous restera dans l'esprit pour plus tard. Concrètement, al-musafiru, il y a deux mots. Il y a alif wa lam, il y a al. Et ici, al c'est un ism. Attention, le alif wa lam, généralement c'est un harf. Mais ici, c'est un ism mawsoul. Comme vous l'étudierez plus tard, Inch'Allah. Et Musafiru, il joue le jeu du verbe, c'est-à-dire que Musafiru, ici, Ya'mal amal fi'l, il agit de l'action du verbe. C'est-à-dire que quand je dis Ata Zaydoun Musafiru, c'est comme si j'aurais dit Ata Zaydoun alladhi yusafiru. Zayd est venu, et Zayd, celui qui voyage, est venu. C'est la même chose. Si je dis Ata Zaydoun al-Musafiru ou Ata Zaydoun alladhi yusafiru, je vais vous mettre les harakas, d'accord, en utilisant un verbe, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que al-Musafiru ici, ya'mal amal fi'l. Et si je vais faire l'irlab complet, parfait, il faudra que je dise, et je le dis, wal-Musafiru ya'mal amal fi'l wa marfu'u fa'ilun wa huwa damirun mutatin fihi taqdiruhu huwa ya'ud al-man'ud. L'irlab complet, c'est comme ça. Il y a un troisième mot, et c'est le fa'il de Musafir, parce que Musafir, malgré ça, c'est un ism, il agit de l'action du verbe, c'est comme si c'était un verbe exactement, et comme on le verra ça plus tard, juste après, Inch'Allah, si on a le temps. Et il a un fa'il. Même exemple, ici, avec le tankir, nakira, d'accord? Atarajun, comme vous savez ce que j'ai mis avant, Atarajun Musafir, un homme voyageur est venu, d'accord? Est venu un homme voyageur. Donc, Rajulun, il est marfour, donc le nart, il est marfour. Et les nakira, nakira. Et là, il n'y a plus alif wa lam ici, d'accord? Qui est ici. Là, il y a alif wa lam, d'accord? C'est un ism mawsoul, d'accord? Là, c'est pas un niveau un petit peu avancé, là, que je vous fais. Hein. Ceux qui ont un niveau débutant, pas très débutant, mais débutant, déjà, ils vont peut-être se douter comment ça se fait que l'alif wa lam, c'est un ism, et son harf. Et oui, le alif wa lam, le ism mawsoul, c'est un ism, et non pas un harf. Sinon, c'est toujours un harf, alif wa lam. Mais ici, dans ce cas-là, c'est un ism. Vous apprendrez ça dans un niveau plus élevé. Et donc, Musafirun, on va le traduire non pas par Alladhi Yusafiru, mais tout simplement par Yusafiru. Et Ata Rajulun Yusafiru. Et cette phrase-là, c'est un nart. On verra ça plus tard quand est-ce qu'un nart, quand c'est une jumla, une phrase peut être un nart. Donc, Rajulun Musafirun. Le même exemple avec, je vous mets les harakat. Raytu Zaydan al-Musafira. J'ai vu, donc Raïd, c'est le fi'l madi, Atta, c'est le fa'il, Zaydan, maf'ul bihi, mansoub, wal musafira, c'est un nart de Zaydan. Donc le Zaydan, c'est le manout. Et donc le nart, il va prendre l'irab du manout et il va prendre le tankir au tarif du manout. Là, il est marifa, donc il va être marifa par l'ifwalam. Voilà. Et qui équivaut à l'adi yusafiru, toujours. C'est équivaut à yusafiru. Raïtu rajulan musafiran, j'ai vu un homme voyageur qui voyage. Donc Rajulan, il est maf'ul bihi. Musafiran, c'est nart de Rajulan. Rajulan, il est mansoub, le nart, il est mansoub. Rajulan, il est nakira, le nart, il est nakira. Marartu bi Zaydin al-Musafiri. Je suis passé par Zayd, le voyageur. Marar, c'est le fi'l madi. Ta, c'est le fa'il. Ba, harf jar. Zaydin, ism majrour. D'accord? Wal musafiri, nart Zaydin. زيد مجرور النعت مجرور زيد معرفة النعت معرفة بألف واللام qui vaut toujours par الذي يسافر et مررت بزيد الذي يسافر que je dis المسافر ou الذي يسافر c'est la même chose مررت برجل مسافر non je les ai pas mis avant ça m'étonne voilà j'ai mis مررت برجل مسافر pareil je suis passé par un homme voyageur. Rajulin, il est majrour, donc le nart, il est majrour. Rajulin, il est nakira, un homme, donc musafirin, un voyageur, il est nakira. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le nart al-haqiqi, c'est le nart qui est concret. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un nart qui
dont Ibn Jawroum n'a pas cité parce que c'est un niveau plus élevé, je vous le donnais quand même. Si vous ne comprenez pas trop, c'est pas grave, mais à force de répétition, vous le comprenez, et ça vous facilitera quand vous allez arriver au niveau supérieur, et donc apprendre que le nard se divise en deux. Il y a le nard qu'on appelle al-hakiki, et le nard as-sababi, le nard, on va dire, causal, de la cause. Alors là, accrochez-vous. Ata Zaydun. Zaydun est venu, d'accord? Est venu Zayd. Al-musafiratu ummuhu. Ah, là, c'est une petite complication. D'accord? Surtout pour les grands débutants. Est venu Zayd, al-musafiratu. Vous voyez que le musafiratu ici, il y a un tamarbouta, donc c'est féminin. Pourtant, Zaydun, il est masculin. C'est bizarre. Ummuhu, sa mère. Sa mère. Alors la mère à qui? On parle de Zayd. Donc le damir, c'est un damir ra'ib, le mudhakkar, d'accord? Ça c'est un mufrad mudhakkar, c'est un damir pour quelqu'un qui est absent, à qui on ne parle pas, mais à qui on est absent, d'accord? Et il est masculin. Et donc il revient à Zayd. C'est donc la mère de Zayd. Donc est venu Zayd, dont sa mère est voyageuse. D'accord? C'est qui est en voyage? C'est Zayd? Non, c'est sa mère qui est voyageuse. Zayd, il n'est pas en voyage. Vous savez, en voyage, on ne le sait pas. Mais là, on va dire qu'il n'est pas en voyage. Donc, est venu Zayd, dont sa mère est voyageuse. C'est qui voyage? C'est la mère. On va faire lire là, parce que lire là aussi, pour un grand débutant, même pour un débutant, c'est difficile. Ata fi'l madi, Zaydun fa'il. Marfou, antarrafi, damir, damma. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Al-Musafiratu. Le Musafiratu, c'est un art de Zayd. Al-Musafiratu, c'est un art de Zayd. Ça veut dire que Musafiratu, ça va décrire Zayd. Zayd, d'accord? Et comme on a vu, le nard, il prend l'irab du manout, donc Zaydoun est marfour, donc Al-Musafiratu marfour. Il est Zayd, il est marifa, donc le Musafiratu, il va être marifa pour alif wa lam. Mais est-ce qu'on a dit que le nard suit obligatoirement le manout dans le tadkir ou ta'nis, dans le fait que ce soit masculin et féminin? Non, on ne l'a pas dit. Donc ça ne nous cause pas de problème que le nard ici soit féminin alors que le manout soit masculin. Parce que ce qui est obligatoire, c'est que le nard suive le manout dans l'irab et dans le tarif ou tankir. Tarif tankir, c'est défini et indéfini, hein, c'est vrai. Défini et indéfini. Marifa, défini, nakira, indéfini. C'est tout. Pourquoi il y a un tamarbouta? Parce que c'est sa mère, et la c'est féminin. Et donc, ici, ce qu'on appelle un nar, tout le sababi, il va suivre son faril dans le tathkir ou ta'nis, dans la masculation et la féminisation. Et donc, maintenant, on va faire l'irab de lui. Maintenant, on va faire l'irab de ummu. Ici, c'est le fa'il de Musafiratu. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un autre nom, d'accord, qui est le fa'il de Musafir. Concrètement, le Musafir ici, il fait l'action du verbe. Et il y a un fa'il. Et le fa'il, c'est un damir qui est Musafir. Jawad taylu huwa yaoud ala Zayd. Ici, le fa'il, ce n'est plus un damir mustatir, mais le fa'il, il est apparent. C'est un ism zahir, apparent. Et ummu, c'est le fa'il de Musafiratu. Musafiratu, Ya'mal amal fi'l. Donc ce mot-là, il fait l'action du verbe. Et ummu, c'est le fa'il de musafira. Et les mudaf ou damir mudafilay. Cette phrase-là équivaut à ce que je dise. Pour que ça soit plus compréhensible pour vous, je vais faire ça. Que je dise Ata zaydun musafiratu ummuhu, ou que je dise Ata zaydun allazi tusafiru ummuhu, c'est la même chose. Tusafiru ummuhu. D'accord? C'est la même chose. On a vu que musafiratu agit de l'acte du verbe. Donc, je peux dire un verbe à la place, et vous voyez que le verbe, eh bien, c'est tusafiru, c'est pas yusafiru. D'accord? Et allazi, lui, il est masculin. Et allazi correspond à l'alif wa lam, parce que l'alif wa lam, je vous dis ici spécifiquement, c'est un ism, non pas un harf. D'accord? Si je dis, par exemple, al-kitabu, l'alif wa lam de al-kitabu, c'est un harf. Mais ici, c'est un ism, et ça équivaut à allazi. Ata zelun allazi, celui, musafiratu,
tout ça qui voit, tout ça qui voyage, ummuhu, ummuhu. Et ummuhu ici c'est le verbe. Et alladhi ici par contre ça sera le nard de Zaydun. Alladhi c'est un nard, ici c'est un nard de Zaydun. On va faire un autre exemple avec Nakira. Raytu rajulan qa'imatan banatuhu. J'ai vu un homme dont ses filles sont debout. On fait faire l'irab, raytu. Rayt fir madi. Al-ta fa'il. Jusque là pas de problème. Rajulan maful bihi. Pas de problème. Donc j'ai vu un homme, c'est le maful bihi, mansoub, d'accord. Qa'imatan, ça c'est un art. Et rajulan c'est le manoud. Donc qa'imatan va prendre l'irab de rajulan. Il est mansoub, qa'imatan mansoub. Il est nakira, donc le nakira, on ne met pas d'alif wa lam, nakira. Mais ce n'est pas obligatoire qu'ils suivent le masculation ou la féminisation. Parce que rajulan c'est masculin et qa'imatan c'est féminin. Pourquoi c'est féminin? Parce que qa'imatan, comme je l'ai dit, fait l'acte du verbe et donc son fa'il c'est banatu. Et banatuhu c'est les filles. Et les filles c'est féminin. Donc, j'ai oublié de vous le dire ici, pourquoi un tamarbuta? Parce que ici, qa'ima fait l'acte du verbe. Et son fa'il, c'est féminin. Donc, on va mettre une féminisation au ism fa'il ici, qui est le tamarbuta, comme ici. J'ai oublié de vous dire pourquoi il y avait le tamarbuta, parce que al-musafiratu fait l'action du verbe, et comme le verbe, il doit prendre la féminisation de son fa'il. Et son fa'il, c'est ummu, donc la féminisation ici, c'est par le tamarbuta. La féminisation ici, c'est fait par le ta. Sinon, on aura dit yusafiru. La même chose ici. Donc, banatu, c'est le fa'il de qa'ima. Banatu fa'ilun li qa'ima. Limada? Lianna qa'ima ta'amalu amal al-fi'l. Parce que qa'ima fait l'action du verbe. Il est marfou, et il est mudaf, voilà, mudaf ilayh, excusez-moi. Et ça équivaut à ce que je dis, arrêtu rajulan takumu banatu. J'ai vu un homme dont ses filles se mettent debout. D'accord? Et j'ai pas dit quoi imat. J'ai pas dit quoi imat. Mais je l'ai laissé au. Je l'ai laissé au singulier. Pourtant, banatuhu c'est pluriel. Pourquoi? Parce que c'est comme pour le verbe. Vous voyez le verbe ici, je crois qu'on a déjà vu ça. Le verbe takum, il est au singulier. Par contre, c'est son fa'il qui est le pluriel. Il n'y a pas d'indication du pluriel. Le verbe, il reste toujours singulier. Le verbe reste toujours singulier. C'est son fa'il qui va te dire qu'il y a un pluriel, qui va annoncer le pluriel ou le duel. Mais le verbe est toujours singulier. Par contre, il prend l'indication il peut, c'est pas toujours, il peut prendre l'indication du féminisation de la masculination ici par le ta. Pourquoi il peut? C'est pas toujours. Par exemple, si je dis ana, si je dis akoum, par exemple, si une femme dit akoum, je me mets debout, et ben le ali, le hamza, c'est seulement pour le takallum, il n'y a pas d'indication de la féminisation. Voilà. Maintenant, on va prendre un verset du Coran et on s'arrêtera là, Inch'Allah. Avec ce problème, ce n'est pas un problème, avec le sujet, avec comment dirais-je, cette particularité que le nart, il peut être deux, et notamment le nart sabibi. Donc Allah Azza wa Jalla a dit ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. C'est dans Sourate An-Nisa, verset 75. ربنا, ô notre maître, أخرجنا, je vous fais la traduction en avant. Ô notre maître, sors-nous de cette ville. Et voilà pourquoi j'insiste pour dire ville et non pas village. Sors-nous de cette ville dont est injuste ces gens et les gens de la ville. Maintenant, on va faire l'irab, Inch'Allah. Rabbana, je ne fais pas faire l'irab de Rabbana, parce qu'on verra ça, c'est un munada. Donc, je vous fais vite fait quand même. Rabba, munada, maful bihi. Kul munada, maful bihi, kama sanadous, Inch'Allah, mansoub, ala nasbihi, al-fatha, wa-na, mudaf ilay, wal-munada, إذا كان مضاف فهو منصوب وجوبا بأي شرط. خلاص من هذا. أخرجنا. أخرج c'est un fi'l amr. Le verbe أخرج يخرج. أخرج fi'l amr. مجزوم على مذهب الكوفيين ومبني على السكون على مذهب البصريين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدره أنت نا مفعول به الناس مفعول به sors nous من هذه القرية من هذا حرف جر هذه اسم مجرور مبني على كسرة في محل جر والمجموع متعلق بالفعل القرية
Badal, on étudie le badal. D'ailleurs, bientôt, parce que c'est un tawabir. Donc, badal, il prend comme pour le naq, il prend l'irab de mubdal minhu, et c'est hadi. Donc, comme hadi, il est dans un état de jar, donc il va prendre le jar, et donc il est majeur, al-qarya. D'accord? Et le qarya, linguistiquement, le qarya, généralement, à notre époque, les gens, quand on dit al-qarya, ça veut dire village. Donc, petit village, d'accord? C'est faux. C'est faux. Al-Qarya, ça veut dire village et ça veut dire aussi ville. La Mecque, ça s'appelle Qura. La mer ou la base, l'origine de Al-Qura. Al-Qura, c'est pierre de Qura. C'est pas l'origine, donc l'origine des villages, mais des villes. Comme c'est ici dans le Coran, c'est pas un village, c'est une ville. Le mot Qarya, ça veut dire ville, comme ça veut dire village. À notre époque, les gens, quand ils utilisent le mot Qarya, ça veut dire, ils veulent par le mot village, mais dans la langue arabe, Fusha, comme c'est dans le Coran et dans les hadiths et autres, le mot Qarya veut dire aussi bien ville que village. Dites-vous bien ça, rappelez-vous bien ça, surtout quand vous lisez le Coran. Qarya, ça ne veut pas dire village dans Qarya dans le Coran et dans les Arabes. Rappelez-vous de qui, quand je dis les Arabes, qui est-ce que je vise? J'ai vu les Arabes auxquels on s'argumente par la parole, donc c'est tout ce qui était avant la Jahiliya et après la Bi'ath, après la révélation du prophète jusqu'au début des Umayyads, à condition que ces Arabes-là ne se soient pas mélangés aux Ajam ou non-arabes. Je vous sais. Al-Zalimi, c'est un art de Qarya. Et vous voyez, Qarya, il est marifa, donc Al-Zalimi, il est marifa, il est falam. Qarya, il est majrour, donc Al-Zalimi, il est majrour. Par contre, Qarya, ce mot-là est muannas, donc féminin, et Zalimi, il n'est pas muannas. Pourquoi? Parce que son fa'il, il est d'accord, parce qu'il a un fa'il, le Zalim, c'est Ahlou, et Ahlou, c'est masculin. Et donc, il est masculin. Il est mudaf, ou al-ha mudaf, wal-ha ya'oud à la Qarya et à la ville. Donc, dont sont injustes ces gens, et les gens de la ville. Et Ahlou, il est masculin, voilà. Et Ha revient à Qarya, par contre Ha il est féminin, parce que Qarya c'est féminin. 27 minutes, ça fait très longtemps, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Si jamais vous n'avez pas tout bien suivi le Nart Tasbih, ce n'est pas grave. Petit à petit, vous allez comprendre. Parce que ça, je vous ai fait un cours que normalement c'est un niveau qui est au-dessus de l'Ajumouliya, auquel on apprend le Nart Sababi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.